Salut à tous, heureux de vous revoir sur la chaîne Génie Civil 237 pour une nouvelle vidéo sur l'analyse structurelle avec le logiciel Autodesk Revit. Aujourd'hui, nous allons voir une partie très importante qui est le ferraillage des semelles. Nous allons voir comment ressortir le ferraillage des semelles en coupe transversale longitudinale, comment positionner ce ferraillage au niveau de notre cartouche et faire la cotation. Si vous êtes nouveau, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification pour être au courant de prochaines vidéos. Sur ce, nous allons débuter avec cette vidéo. Ok, on a notre cartouche, le cartouche qu'on a précédemment effectué lorsqu'on a terminé le dimensionnement avec le logiciel robot et le logiciel Autodesk Revit. Donc, si vous êtes nouveau, vous pouvez retrouver la vidéo du dimensionnement et de la réalisation du plan de coffrage sur la chaîne Génie Civil 237. Ça fait juste à l'écran. Donc, après avoir réalisé notre coffrage, aujourd'hui, on va réaliser la semelle. Donc, pour réaliser la semelle, lorsque j'ouvre la 3D de mon dessin, donc la semelle que j'ai dimensionnée, par exemple, voici la semelle que j'ai dimensionnée. Donc, j'ai pour visualiser la semelle, donc je vais d'abord cliquer sur je vais faire VV, je vais modifier l'apparence des éléments de structure. Donc je prends des fondations, fondation visibilité en surface ici au niveau des fondations, je remplace, je vais mettre transparent. Donc il y a les fondations, il y a les ossatures, je mets transparent pour pouvoir visualiser, il y a les poteaux porteurs, donc je fais ceci. Donc après avoir tapé la commande VV pour la visibilité des graphismes et des éléments, ok, je valide, ok. Maintenant vous voyez que mes éléments sont maintenant visibles en vue ligne cachée, pas en ligne filaire, en vue ligne cachée, ok, d'accord. Lorsque mon plan de ferraillage est visible ainsi, donc ce que je fais maintenant, il va falloir que j'ai envie d'appliquer des couleurs pour la représentation 3D, d'appliquer les couleurs aux différentes parties. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord me mettre ici en visibilité, je vais mettre en couleur uniforme, ok. Quand je mets ma couleur uniforme, c'est parce que j'ai déjà réglé les couleurs, bien sûr. Donc la couleur uniforme nous permet un peu de différencier les différentes parties. Pour régler la couleur c'est très simple. Donc vous sélectionnez simplement l'apparence, on va régler l'apparence au niveau des semelles. Donc quand je clique sur au niveau de l'armature, donc quand je clique sur l'armature, je viens d'en modifier le type, ok. Je vais aller dans matériaux et juste ici, je vais modifier la couleur de mon matériau. Donc quand je vais dans matériaux, j'ouvre matériaux, ok. Quand j'ouvre matériaux, je modifie la couleur juste ici. Donc je modifie la couleur ici et puis je vais dans l'apparence. Au niveau du graphisme, je vais dans l'apparence, je modifie aussi ici et puis je valide ok. Je valide ok, d'accord, mais c'est plus dans la représentation du graphisme. Donc quand je modifie là-bas, vous voyez que mon élément se modifie. Donc je fais la différence entre les crochets, je fais la différence au niveau d'ici, au niveau de chaque élément de mon armature, ok. Quand c'est fait, je clique sur la semelle. Donc je vais maintenant représenter mon élément de ma semelle en 3D. Donc quand je clique dessus, ok, je viens juste ici dans vue, je prends zone de sélection, ok. Là il prend et récupère juste ma semelle comme ceci, ok. J'ai mon élément donc il s'appelle le 3D analytique, donc j'ai retiré 3D copie 1. donc j'ouvre ma zone, mon cartouche. Donc là c'est mon plan de coffrage. Je vais prendre juste ici au niveau de l'arborescence, je prends ma 3D que je viens, je porte et je mets juste ici. Donc on va mettre les éléments de ferraille, les éléments de semelle juste ici. Donc je vais mettre échelle. Donc je sélectionne, je vais mettre à l'échelle 1/50e, je pense. Ah non, je mets à l'échelle 1/20e. Je vais quand même une grande représentation, je veux que ça soit visible au niveau de mon plan. Donc je porte, je mets ici. Donc
j'importe, donc je sélectionne, je recule ça même ici, et puis je sélectionne, je double-clique, puis je sélectionne cet élément, je mets masquer, je masque l'élément, ok, je désélectionne tout, ok, j'ai mon ferraillage, ok. Maintenant, ce que je fais, je vais maintenant faire une coupe, donc maintenant j'ouvre n'importe quel plan, donc je vais prendre par exemple le plan de fondation, ok, de structure, ok, et ma semelle se trouve, c'est ma, voilà, ok, voilà mon ferrage, voici ma semelle, ok. Je vais faire une coupe, donc je fais faire une coupe, je prends coupe, et puis je prends la coupe, je trace comme ceci. Oh non, non, il y a un problème, je supprime, je prends coupe, et puis je modifie d'abord ici parce qu'on a des vues de détails, des coupes. Je prends coupe bâtiment, donc je coupe comme ceci, qu'il me fasse une coupe. Donc ma coupe s'appelle, je vais renommer, donc je vais mettre nom, juste ici nom de vue coupe, je vais mettre coupe, je vais mettre coupe T transversale, ok. Là je viens ici, je ouvre ma coupe T, ok. Quand ma coupe T est ouverte, je délimite maintenant juste les zones, donc je vais délimiter juste pour voir ma semelle, ok. Je délimite comme ceci, ensuite je délimite ici, ok, pour qu'on voit juste ma semelle et la morse. Donc maintenant je vais masquer ces éléments tels que la ligne de niveau et la cotation. Je vais masquer puisqu'il ne m'intéresse pas, donc je masque, ok. Je masque aussi ces deux axes, je masque les deux axes. Donc ce qui va me rester là maintenant, c'est juste ma semelle et mon amorce. Donc je règle les détails comme ceci. Je vais dès que c'est fait, je peux m'enlever, j'enlève ça comme ça, ok. D'accord, maintenant ce que je fais, je vais maintenant passer en mode élevé, vue élevée, pour qu'on voit les détails de mon armature, ok. Quand les détails sont vus, donc je vais quelque chose de plus visible. Donc je vais faire, je vais sélectionner la semelle, ok. Je vais, après avoir sélectionné la semelle, donc je vais laisser comme ça, ok. Notre semelle avec les petits détails qui représentent le béton, ok. Maintenant je vais coter ma semelle. Donc pour le faire, je vais coter les éléments d'armature. Donc bon, je cote d'abord ma semelle, donc je viens dans annoter, je prends aligner, ok. Je cote ma semelle, je cote d'abord la semelle partant de là, je cote le poteau, je cote comme ceci, ok. Ensuite je fais une cote générale, ok, que je cote comme ceci. Je cote l'épaisseur comme ceci, ok. D'accord. Maintenant qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant coter les armatures, ok. Donc ce que je fais TG pour pouvoir coter les armatures. Maintenant ma flèche apparaît lorsque je pointe mon curseur sur mon armature, par exemple. Vous voyez, armature béton, donc on a 3 de diamètre 12 fois la longueur et l'épaisseur, on a l'épaisseur. Donc lorsque je clique, ok, je veux aussi cette armature-ci, je clique, je veux aussi, j'ai déjà pris celle-ci, ces deux-ci j'ai déjà pris, ça veut dire qu'il me manque juste cette armature-ci, je pense ça, il manque juste ça, ok, je change juste la position, je vais mettre ça
problème. Je m'échappe d'abord, puis je déplace ça. Je déplace ça juste ici. Ouais. Et puis je déplace comme ceci pour montrer bien que il y a un problème là. Il y a un problème là. Ça ne devrait pas normalement pas comme ceci. Oh. Donc je vais supprimer ça d'abord. Je vais TG. Je vais revenir cliquer sur l'élément. Ok, comme ceci. Ok, c'est vrai que il apparaît ici, mais bon, je vais essayer de déplacer. Donc je clique dessus. Donc j'ai envie de le déplacer comme ceci. Ok, donc ici je peux aussi le déplacer, hein. Je peux le déplacer pour qu'il apparaisse un peu convenablement. Ok, donc lorsque c'est fait, maintenant je vais aller dans mon cartouche, je vais positionner mon élément. Donc je prends ma coupe et puis je positionne juste ici. Donc coupe transversale, je vais mettre échelle 1. Non, je pense bien sûr. Donc je positionne, je vais régler l'échelle à 1/50. Ok, d'accord. Quand l'échelle est réglée, je reviens dans ma coupe juste ici, je règle. Ok, l'échelle est bien réglée. Je prends l'échelle 1/20. Juste ici au niveau de mon dessin est trop petit, donc je vais le laisser à 1/50. C'est mieux pour que mon dessin soit visible, donc je repars dans mon cartouche. Ok, donc au cas où c'est pas visible, on aura juste à augmenter l'échelle et augmenter l'épaisseur, la représentation des éléments. Ok, d'accord. Maintenant je pense que si je reviens ici, c'est à 1/50. Donc on aura juste à augmenter l'épaisseur des éléments, c'est tout. Ok, maintenant je vais faire une coupe. Donc je vais vouloir visualiser. Si je vais visualiser de haut, faire une vue de haut de ma semelle. Donc si je fais une vue de haut, je vais faire une coupe de détail. Donc je viens dans coupe. Donc je prends plutôt détail, vue de détail, et puis je place une coupe juste ici en haut. Ok, maintenant je change maintenant, j'inverse la coupe pour qu'il regarde vers le bas. Ok, quand j'inverse, j'ouvre ma vue de détail, détail 1, je peux cliquer, je renomme, mais bon, je peux cliquer, je renomme, je vais renommer, je vais mettre détail S pour semelle. Ok, j'ouvre mon détail S. Ok, je vais maintenant délimiter mon détail S comme ceci. Ok, je délimite ma semelle. Je fais comme ça, comme ceci. Et puis maintenant je vais enlever la zone cadrée. J'enlève la zone cadrée et puis je vais sélectionner les éléments tels que les lignes de niveau et tous ces autres éléments. Je vais masquer puisqu'ils ne m'intéressent pas. Je masque dans la vue. J'active la visibilité élevée. Ok, pour voir mes armatures. Maintenant, j'ai la possibilité pour rendre ça un peu plus fluide et visuellement, je vais diminuer le nombre d'armatures visibles. Donc, quand je clique sur mes armatures, donc j'ai la possibilité de venir modifier le nombre d'éléments présents. Donc, afficher le premier et dernier élément, afficher l'élément central, mais je vais sélectionner l'élément que je vais afficher. Quand je clique sur sélectionner, donc je désélectionne là, vous voyez, ne rien sélectionner, tout sélectionner, je désélectionne ce que je ne veux pas faire apparaître. Non, je vais désélectionner ceci. Donc je désélectionne ceci et je vais laisser
le premier ici présent. Donc quand c'est fait, je viens ici, je valide. Donc je fais pareil dans ce sens, horizontal. Donc je vais cliquer, je vais modifier la présentation, je vais sélectionner, je vais garder seulement celui du haut. Ok, je garde seulement celui de haut. Ok, et puis je valide. Ok, comme ceci. Maintenant je vais coter ma semelle. Donc pour coter ma semelle, je viens dans annoter, je prends aligner. Ok, je cote ma semelle, je cote mon poteau et je cote l'autre côté de ma semelle comme ceci. Je fais pareil de ce côté, je cote mon poteau, je cote ma semelle. Ok, comme ceci. D'accord. Maintenant ce que je vais faire, je vais coter maintenant en dimension totale. Ok, comme ceci. D'accord. Ensuite je vais coter, je vais aller dans annoter, je vais prendre annotation multi armature alignée. Ok, je prends ceci, je fais comme ça. Ok, je fais ça, je positionne au centre et je positionne, je vais mettre vertical comme ceci. Je vais mettre ça comme ça, je clique 2 fois. Ok, je fais pareil de ce côté, mais cette fois-ci je vais mettre horizontal. Ok, je positionne bien au milieu. Ok, comme ceci. Voilà. Ok, d'accord. Une fois que c'est fait, une fois que c'est terminé, je vais aller et représenter ça. J'ouvre mon cartouche. Donc j'ouvre mon cartouche. Ok, j'ouvre mon cartouche. Donc détail S, je positionne au niveau de mon cartouche comme ceci. D'accord. Toujours un 50e. Ok, d'accord, un 50e. J'aurais pu remonter, hein, mais bon, on verra ça au moment de l'impression, si c'est valide ou pas. On verra comment modifier. Donc ok, là je peux double cliquer, cet élément ne doit pas apparaître, je masque. Ok, de façon globale, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà comment on réalise une semelle, un plan de ferrage d'une semelle et un implant au niveau du cartouche. Donc sur ce, je pense qu'on va arrêter là. Je vous remercie encore une fois de plus d'avoir de nous suivre sur la page Génie Civil 237. N'oubliez pas de vous abonner, de liker ou de laisser un commentaire sur vos incompréhensions. Essayons d'y répondre. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Peace.